Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule concernant écouter la voix de Dieu. Alors pourquoi écouter la voix de Dieu? Eh bien tout d'abord pour apprendre à le connaître, pour également l'entendre parler au sujet des situations que nous lui avons partagées, au sujet de l'état de notre cœur aussi. Mais également, et c'est ce que nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui, concernant notre appel. Alors ma question d'aujourd'hui c'est: as-tu entendu Dieu t'appeler? La première des choses, j'aimerais dire que dans nos milieux évangéliques, l'appel a pris une importance énorme, au détriment de celui qui appelle Dieu lui-même. Il est triste de vouloir rentrer dans son appel sans avoir entendu la voix de Dieu. Il est bien évident que la parole de Dieu nous dit que notre main fasse ce qu'elle trouve à faire, et que pour se lever pour faire certaines choses, il n'est pas indispensable d'avoir entendu Dieu nous dire « va et fais ». Mais il y a des appels où il est nécessaire et même indispensable d'avoir entendu Dieu nous mandater. Alors pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que déjà, quand c'est Dieu qui vous appelle, c'est tout autre chose que si cela vient d'un homme ou d'une femme. Alors bien sûr, Dieu utilise des ministères, notamment les ministères prophétiques, mais aussi d'autres ministères, pour vous diriger dans cet appel, pour vous encourager dans cet appel, pour peut-être discerner votre appel. Mais néanmoins, il est important que même si à l'extérieur les gens vous disent tu es appelé à ça, tu es appelé à ça, vous recevez telle prophétie, mais de dire à Dieu, Seigneur, moi je veux entendre ta voix, je veux savoir toi ce que tu dis sur cet appel. Dis-moi à quoi tu m'appelles, dis-moi pourquoi je suis sur cette terre, et Dieu ne manquera pas de vous répondre. La deuxième des choses, c'est que quand vous rentrez dans votre appel, eh bien il y a des tempêtes, des tornades même, et que si ce n'est pas Dieu qui vous a appelé lui-même, eh bien vous allez avoir difficile à persévérer dans l'œuvre qu'il vous aura confiée. Je ne dis pas que quand vous avez entendu la voix de Dieu, vous n'avez pas envie de tout balancer par moments, mais néanmoins, vous avez toujours cette voix de Dieu qui est là et qui vous rappelle sans cesse ce qu'il vous a dit. D'ailleurs, même pendant l'appel, vous devez entendre la voix de Dieu et il ne manquera pas de vous dire « Courage, persévère, avance, continue ». Donc voilà, c'est une des raisons d'avoir entendu la voix de Dieu. Ensuite, nous pouvons voir dans la parole de Dieu que, notamment dans Jérémie 33,3, il nous est dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est vraiment merveilleux, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et là, Dieu vous livre ses secrets. Ça peut être ses secrets pour plein de choses, mais notamment ses secrets pour votre vie, afin que vous puissiez entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ézéchiel nous rapporte souvent que l'Éternel lui dit. Il était mandaté et l'Éternel lui disait. Ésaïe, pareil, l'Éternel lui dit « Va ». Donc l'écoute va nous permettre de recevoir l'appel de Dieu lui-même. Et nous serons certains que nous sommes dans la bonne voie, dans ce que Dieu veut réellement pour notre vie. Jean 15,5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Effectivement, sans le Seigneur, nous ne sommes incapables de quoi que ce soit. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin d'être certains que c'est lui qui nous mandate pour une mission bien précise. Alors, avez-vous entendu l'appel de Dieu? Je laisse là votre réflexion et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires, peut-être à poser quelques questions si vous le souhaitez. Et nous verrons cela dans une prochaine capsule. Je vous dis à bientôt. Bye bye.